nous sommes aujourd'hui le 29 août 2019 et malheureusement pas de trêve estivale pour les marchés émergents durement affectés par la dépréciation du yuan, la débâcle argentine et la crise politique à Hong Kong. Sur le mois, les bourses émergentes en euros comme en dollars perdent environ 6%, contre 4 à 5% de baisse pour les marchés développés. Face au risque de récession mondiale, les investisseurs internationaux préfèrent sortir. Depuis avril, c'est environ 40 milliards de dollars de sorties sur les actions émergentes. Dans la baisse du mois d'août, GEM Equity baisse moins et augmente sa surperformance depuis le début de l'année, 11,5% versus 5,2%. Comment expliquez-vous cette surperformance ? Malgré notre perte de 0,4% du portefeuille en Argentine, malgré notre surpondération sur le marché brésilien et sur le marché chinois, nous surperformons effectivement. 3 éléments ont contribué à cette surperformance. Tout d'abord, notre sélection de titres au Brésil, très axée sur la consommation locale, qui a plutôt très bien performé. Également notre sélection de titres en Chine, notamment sur les valeurs, les titres A cotés à Shanghai et à Shenzhen. Et enfin, notre surpondération du marché russe qui a aussi contribué à notre surperformance. Pour revenir sur les éléments d'inquiétude du mois, que pensez-vous de la dépréciation du yuan ? Environ 4% de baisse sur le mois d'août, c'est une baisse non négligeable. Cette chute neutralise finalement l'effet négatif des tarifs d'importation imposés par l'administration Trump. Politiquement, c'est aussi un message fort de la part de Pékin. Les Chinois n'hésitent pas à prendre le risque d'être accusés d'être un manipulateur de devises et montrent ainsi que les menaces américaines ne les intimident pas. Désormais, Trump doit se rendre compte que ces tweets intempestifs affectent aussi le marché américain à la baisse et que cela n'est pas forcément une bonne chose dans la perspective des élections américaines de novembre 2020. Sinon, plus globalement, le yuan, depuis début 2018, perd environ 9% contre dollar. C'est mieux que de beaucoup de devises émergentes. Et c'est une baisse qui est légèrement supérieure à celle de l'euro qui perd lui-même 7,5% sur cette même période. Que pensez-vous de l'Amérique latine ? Alors nous sommes complètement sortis de l'Argentine. La perspective de retour au pouvoir des péronistes en octobre prochain est quand même très négative. Le pays risque de rétablir un contrôle d'échange à ce moment. Au Brésil, malgré les polémiques qui entourent le président Bolsonaro, nous restons fondamentalement positifs, et sur l'économie et sur sa reprise dès l'année prochaine en 2020. Et en conclusion ? Alors, les inquiétudes restent très nombreuses sur la conjoncture globale. Les investisseurs craignent une récession mondiale. Ils sont d'ailleurs largement sortis des actions émergentes. Les anticipations négatives semblent donc être anticipées par les marchés. En ce qui nous concerne, nous estimons que 2020 pourrait s'avérer meilleur que ce que pensent les investisseurs aujourd'hui, notamment au niveau économique en Chine, au Brésil et en Russie.